Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener partout avec nous une sœur notre épouse, comme les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas? Ou n'y a-t-il que moi seul et Barnabas qui n'ayons pas le droit de ne point travailler? Qui est-ce qui va jamais à la guerre à sa propre solde? Qui plante une vigne et ne mange pas de son fruit? Ou qui paie un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Dis-je ceci selon la coutume des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'emmuselleras point le bœuf qui foule le grain. » Est-ce des bœufs que Dieu prend soin? Ou n'est-ce pas réellement pour nous qu'il a dit cela? C'est pour nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, le fouler avec espérance d'avoir part à ce qu'il espère. Si nous avons semé pour vous les choses spirituelles, est-ce beaucoup que nous moissonnions de vous les charnelles? Si d'autres usent de ce droit sur vous, n'en userions-nous pas plus tôt? Cependant, nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de n'apporter aucun obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Mais pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et je n'écris point ceci, afin d'obtenir rien de semblable. Car j'aimerais mieux mourir que si quelqu'un m'ôtait ce sujet de gloire. Car si je prêche l'Évangile, je n'ai pas sujet de m'en glorifier, parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Que si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si c'est à regret, l'administration ne m'en est pas moins confiée. Quelle récompense ai-je donc? C'est qu'en prêchant l'Évangile, j'établirai l'Évangile de Christ sans qu'il en coûte rien, et sans me prévaloir de mon droit dans l'Évangile. Car, quoique je sois libre à l'égard de tous, je me suis assujetti à tous, afin d'en gagner un plus grand nombre. J'ai été comme juif avec les juifs, afin de gagner les juifs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, comme sans loi avec ceux qui sont sans loi. Entre parenthèses, quoique je ne sois point sans loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous, pour une incorruptible. Je cours donc non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé.